accès post-bac. Donc, pourquoi passer le concours accès post-bac et comment se déroule le concours accès cette année? Nous allons avoir trois représentants de nos trois écoles pour cette présentation. Donc, Émilie Sauton pour l'ESDES, Adrien Hauck pour l'ESCA et Anthony Bender pour l'IESEG. Ces trois personnes vont nous présenter donc le concours accès, donc pourquoi le passer et comment le passer cette année. Moi-même, je suis Marine Charbonneau, donc chargée de communication pour le concours accès, et je serai modératrice des questions dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions directement dans le chat. On y répondra au fur et à mesure de la présentation. Et sur les questions qui reviennent et qui nous semblent importantes, on y reviendra en direct à la fin. Donc, il y aura une session de questions-réponses. Voilà, merci beaucoup pour votre venue sur ce webinaire et bonne présentation. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais commencer cette présentation en vous présentant l'ADN du concours. En fait, voilà, ce sont trois écoles qui se sont unies et qui ont les mêmes valeurs dans le concours accès depuis 1998. Donc, ça fait depuis 26 ans. Trois écoles fondatrices, donc l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG, qui ont notamment des labels communs et qui ont également des accréditations communes, ce qui est un gage de qualité pour vous, notamment les étudiants. Il y a une cohérence du programme grande école, puisqu'effectivement, quand vous candidatez dans le concours accès post-bac notamment, c'est pour le fameux PGE ou programme grande école. On va en parler en détail par la suite. Nous avons des valeurs partagées dans nos trois écoles, justement, qui font partie aussi du réseau de la catholique de Lille, l'Université catholique de Lille, qui est assez connue en France. Nous avons notamment une culture aussi partagée et les valeurs sont plutôt l'excellence, l'ouverture sur le monde, notamment l'engagement et la réussite de nos étudiants. Et au total, les trois écoles sont composées de 1030 collaborateurs, 16 300 étudiants. Nous parlions justement des accréditations, mais aussi des reconnaissances et des classements. Sachez que déjà, les trois écoles font partie de la Confédération des grandes écoles, la fameuse CGE, la Conférence des grandes écoles, qui est aussi un gage de qualité pour vous. Ce sont des établissements d'enseignement supérieur, privés et d'intérêt général. Ce sont des associations justement qui ont les mêmes valeurs. Vous avez tous à la fin de votre master, si vous faites partie d'une de ces trois écoles, un grade master reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France, ce qui est également un gage de qualité. Et c'est un diplôme qui est visé. Donc à la fin, vous pouvez également partir à l'étranger puisqu'il y a des accréditations internationales, notamment EASPSB, qui vous permettent de partir en échange académique à l'étranger, puisque c'est aussi dans notre ADN, l'internationalisation de nos programmes. On va en parler par la suite également. Et il y a également des classements. Sachez que nos masters sont classés par différents organismes ou journaux, notamment le Financial Times, qui sont aussi des gages pour vous du fait que ces formations sont reconnues en France et à l'étranger. Pourquoi choisir le concours accès? Alors, effectivement, comme nous l'avions dit, pour vous, l'intérêt, c'est de passer un seul concours et d'avoir le choix parmi trois écoles pour accéder au même programme, le fameux PGE, programme grande école. Et vous aurez le diplôme de master à la fin, à Bac+5, comme nous disions, le Bac+5 est visé, et vous obtiendrez le fameux grade de master. Vous aurez un parcours académique de haut niveau dans les trois écoles, un niveau d'excellence, bien sûr, avec un début qui est plutôt généraliste pendant 3 ans, et vous pourrez choisir votre spécialisation plus tard en master. Vous aurez un accompagnement personnalisé, quel que soit le choix de votre école, pour votre projet personnel et professionnel. Vous serez accompagné tout du long du début de votre bachelor jusqu'à la fin de votre master pour accompagner vos projets, pour vos stages, pour votre alternance et pour votre projet de fin d'études, ainsi que pour décrocher votre premier emploi à la fin de votre master. Sachez qu'après 3 mois, suivant votre diplôme, 95% des étudiants sont en CDI. C'est une expérience unique. Vous allez pouvoir vous épanouir dans la vie étudiante et dans l'engagement associatif. Sachez qu'il y a énormément d'associations dans ces trois écoles. C'est un des meilleurs moyens pour vous
de vous intégrer, de connaître des personnes d'un autre campus ou de culture étrangère, puisqu'il y a aussi des internationaux dans nos trois écoles. C'est aussi l'occasion de s'exprimer, peut-être de faire des projets humanitaires ou culturels ou sportifs. En tout cas, vous aurez le choix. Et ça aussi, c'est une de nos valeurs communes aux trois écoles. Nous avons une forte proximité avec le monde de l'entreprise et également de l'entrepreneuriat pour une insertion professionnelle réussie. Puisque, comme je vous donnais les chiffres tout à l'heure, il y a des enquêtes qui sont faites après chaque fin de diplomation, c'est-à-dire que nos diplômes sont reconnus et le ministère de l'Enseignement supérieur valide nos process de sélection. Donc, tout ce que nous vous annonçons, en fait, ça a été vérifié, bien sûr, comme pour le concours accès. Et derrière, quand on vous dit qu'il y a effectivement 95% d'emplois pour nos étudiants, tout ça, ça a été vérifié par les instances de l'État. Et dans le même temps, quel que soit le cursus que vous choisissiez dans une de nos trois écoles, vous allez pouvoir développer des compétences transverses. Vous allez avoir un diplôme en management à la fin, transversal. Vous allez apprendre énormément de compétences différentes. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que vous n'aurez pas qu'un seul diplôme dans une spécialisation, vous allez apprendre énormément d'autres choses qui sont complémentaires. Quelques chiffres pour vous. Au total, nous totalisons justement 13 campus en France notamment. Vous avez la liste sur le site et on pourra vous en parler plus tard. Vous pourrez nous poser des questions à ce sujet. Nous proposons 21 filières en alternance. Sachez que les métiers évoluent et nos spécialisations également tous les ans. Nous adaptons par rapport aux demandes du marché et des entreprises. Donc à ce jour, nous avons 21 filières en alternance. 45 spécialisations en cycle master, c'est énorme. Donc ça vous laisse le choix. Si vous intégrez le programme Grande École post-bac, après 3 années, vous allez pouvoir intégrer une de ces spécialisations, sachant que d'ici 3 ans, il y en aura encore certainement d'autres qui vont évoluer. À ce jour, nous avons un réseau de 33 232 diplômés. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a plus de 33 000 anciens, ce qu'on appelle aussi les alumni, qui sont passés par une de nos trois écoles. Et ça vous permet d'avoir du réseau. Quand vous intégrez notre réseau d'écoles, vous allez pouvoir aussi bénéficier de ce réseau en interne, bien sûr, pour accéder à des offres de stage, d'alternance, d'emploi à la sortie de notre école. Et enfin, nous avons un réseau de 700 universitaires partenaires internationaux à peu près. C'est-à-dire que quand vous allez devoir faire un échange académique qui vous sera profitable, vous allez pouvoir avoir le choix parmi une centaine de pays, c'est-à-dire 700 universités à l'étranger. Et ça aussi, bien sûr, c'est ce que vous venez rechercher quand vous candidatez pour le concours accès. Quel est le profil de nos candidats? Nous avons énormément de statistiques en interne. Effectivement, c'est très intéressant. Sachez que pour la majeure partie d'entre eux, ce sont des lycéens de terminale, peut-être comme vous ce soir, on va dire à peu près à 90%. Mais nous avons aussi des étudiants en reconversion, moins de 10%. C'est-à-dire que certains sont allés dans une autre filière ou peut-être à l'université ou en DUT après le bac et finalement sont revenus pour tenter le concours accès post-bac, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir en première année de programme grande école dans une de nos trois écoles. Toutes les spécialités du bac sont les bienvenues. Nous allons vous en parler en détail. Il y a des recommandations, mais bien sûr, quand vous allez remplir votre profil sur le concours accès et sur Parcoursup, vous allez devoir indiquer votre spécialité. Toutes les spécialités sont les bienvenues. Et dans le concours accès post-bac, nous avons également des étudiants français, bien sûr, de la France métropolitaine, mais aussi ceux issus des lycées français de l'étranger qui préparent un bac français. Alors, entrons dans le détail de ce que représente ce concours accès, avec notamment la première étape qui est celle des épreuves écrites. Les épreuves écrites cette année vont se dérouler le 11 avril, elles seront en distanciel, on y revient un petit peu plus tard. Qu'allons-nous vous demander de composer à l'occasion de cette journée d'épreuves écrites? Eh bien, le concours accès se compose dans la phase écrite de 3 épreuves. Une première épreuve dite de synthèse, c'est peut-être ce que vous appelez aussi au lycée une étude documentaire. Elle dure 3 heures, cette épreuve de synthèse. Et on va vous demander de comprendre les documents que l'on vous fournit, de structurer vos idées, d'élaborer un plan et de soigner la qualité de votre langue française. Ce seront finalement ce qui va être évalué dans le rendu de votre synthèse. Vous aurez également à composer sur une épreuve de raisonnement logique et mathématique de 2 heures. C'est une épreuve de QCM
dans laquelle nous allons chercher à évaluer la capacité du candidat à mettre en application ses connaissances en mathématiques. L'épreuve d'anglais, enfin, qui clôture ces épreuves écrites du concours accès, dure 1 heure. C'est un QCM également, qui évalue les compétences de compréhension écrite et de connaissances linguistiques apprises tout au long de votre cursus au lycée. Ces 3 épreuves du concours accès, elles existent depuis des années. Petite nouveauté pour 2024, nous avons décidé cette année d'intégrer à cette épreuve de concours qui évalue votre capacité à faire en une journée, nous allons évaluer également votre dossier scolaire. Ce dossier scolaire va permettre aux 10% des meilleurs candidats, donc les 10% des candidats qui auront le meilleur dossier scolaire, intégreront le dispositif des grands admissibles, ce qui va leur permettre d'être exonérés des épreuves écrites du concours accès et d'être convoqués immédiatement aux oraux, dans là ou les écoles de leur choix. Ce dossier scolaire, il sert d'abord à évaluer donc ces 10% de meilleurs candidats pour les grands admissibles, et vous allez le voir juste après, il permet également à 2 écoles, l'IESEG et l'ESDES, de venir corréler vos résultats aux épreuves écrites en intégrant une note de dossier scolaire dans vos coefficients. Puisque si le concours accès est une épreuve commune aux 3 écoles, les coefficients de chacune des épreuves sont différents en fonction de chacune des écoles et reflètent finalement les compétences qui vous seront demandées au sein des programmes grande école de l'une de ces 3. Vous voyez donc que le dossier scolaire sera pris en compte par l'ESDES, par l'IESEG, ne viendra pas pondérer vos notes des écrits si vous candidatez à l'ESCA. L'ensemble de ces épreuves écrites, ajoutées ou non au dossier scolaire, viendra vous donner un résultat d'admissibilité. Vous aurez donc atteint la première étape du concours accès. Vous serez à l'issue de ces épreuves écrites déclaré admissible ou non admissible dans les écoles de vos choix. Vous serez donc invité, pour ceux qui sont admissibles, à la phase d'admission qui contient une épreuve orale de motivation et un oral d'anglais et un QCM de culture G à l'ESCA. À l'issue de cette deuxième phase, vous aurez votre résultat global pour savoir si vous êtes admis ou non dans les écoles que vous aurez choisies. Cette diversité de coefficients, elle va permettre finalement à un maximum de candidats de faire valoir ses talents. Vous voyez que si nous avons un concours commun, nous recherchons finalement des profils qui ne sont pas exactement similaires d'une école à l'autre, ce qui laisse la place à tous les candidats pour venir exprimer leurs talents au sein du concours accès. Alors, comment se préparer à ces épreuves qui peuvent vous sembler un petit peu impressionnantes? D'abord, s'informer sur le contenu des épreuves. C'est sans doute ce que vous êtes venu faire ce soir avec nous. Et vous êtes au bon endroit. Vous allez aussi bien lire les conseils méthodologiques qui sont propres à chaque épreuve, ainsi que les annales que vous retrouverez sur le site du concours accès, dont l'adresse est inscrite à l'écran. Et puis, dernier conseil, venez sur les campus de nos écoles, puisque chacun d'entre nous, nous proposons, soit à l'occasion de journées dédiées, soit à l'occasion de nos journées portes ouvertes, des séances d'entraînement, des conférences méthodologiques, parfois des oraux blancs, tout un tas de dispositifs d'accompagnement et d'entraînement finalement à ces épreuves du concours accès pour vous permettre de réussir. Merci Amélie, bonjour à toutes et à tous. Un petit coup d'œil sur le calendrier global de Parcoursup, comme on l'évoquait, comme tout le monde le sait. Depuis le 17 janvier dernier, vous avez la plateforme Parcoursup qui a ouvert pour enregistrer l'ensemble de vos vœux. Vous aurez jusqu'au 14 mars
pour formuler les vœux, mais surtout jusqu'au 3 avril pour les clôturer. Extrêmement important, on va s'en parler un petit peu plus tard. Pour le concours accès, je vais vous expliquer comment on formule les vœux. N'oubliez pas aussi de valider votre vœu en réglant les frais de concours. C'est extrêmement important pour que votre candidature soit confirmée et définitivement validée. Le 9 avril, la publication des grands admissibles. Donc encore une fois, pour faire écho à ce que vient de dire Émilie, les grands admissibles sont une nouveauté cette année. On répondra à toutes vos questions à la fin de cette présentation sur ce nouveau dispositif. Comme vous pouvez le voir là, entre la publication des grands admissibles, étant donné que le calendrier Parcoursup est contraint, nous contraint, et les épreuves écrites, il se passe un laps de temps court. Vraiment, les grands admissibles, prenez ça comme un plus. Le concours accès se prépare. Les 3 épreuves écrites sont extrêmement importantes dans la préparation. Les grands admissibles, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Si vous êtes pris par rapport à ça, quoi qu'il arrive, tout ce que vous allez préparer pour l'épreuve de synthèse, pour l'épreuve de mathématiques, pour l'épreuve d'anglais, vous servira à minima jusqu'à la fin de l'année de terminale. Et sinon, si on se projette un peu plus, ça vous servira quoi qu'il arrive pour l'entrée dans les études supérieures dans l'une de nos 3 écoles. Donc, c'est vraiment important sur cette temporalité. Le 11 avril, les fameuses épreuves écrites, on vous communiquera le planning détaillé, bien évidemment, de ces épreuves. C'est pour rappel et aussi pour faire le lien avec ce que vient de vous dire Émilie, une journée qui va être dense pour vous. Donc, l'une des clés, ce sera aussi d'avoir la capacité de faire un reset de son cerveau et de passer d'une épreuve à une autre. Encore une fois, c'est important de vous rassurer. C'est un concours qui est certes sélectif, mais n'oubliez pas que c'est un concours. Et ce prisme-là, vous l'avez encore peu vécu en tant que lycéen. Le but, c'est pas forcément d'avoir un 16, le but, c'est d'avoir un petit peu plus que les autres. Donc, si vous avez réussi ou pas réussi les écrits, ça reste subjectif et vous n'en savez rien. Donc, ce sera vraiment la capacité de passer de la synthèse aux mathématiques à l'anglais pour se dire, bon, j'ai fini cette journée, ça s'est bien passé et c'est la meilleure façon d'aborder cette grosse journée du 11 avril prochain. Vos résultats d'admissibilité vous seront rendus, il y a une petite coquille, ils vous seront rendus le 20 avril, les résultats d'admissibilité, et c'est ce qui vous permettra, en cas d'admissibilité, de pouvoir vous inscrire pour les épreuves orales dans chacune de nos 3 écoles pour venir passer ces épreuves qui auront lieu entre le 29 avril et le 15 mai. Enfin, on se projette à la toute fin de ce calendrier. Le 30 mai, vous aurez l'ensemble de vos résultats d'admission suite à ces épreuves écrites et orales pour nous rejoindre l'année prochaine dans l'une de nos 3 écoles. Alors, les épreuves écrites, justement, parlons-en un petit peu plus. C'est une épreuve, ce sont 3 épreuves qui ont lieu 100% en ligne à travers la plateforme Waceflow qui est complètement sécurisée et surveillée. Là aussi, vous aurez à disposition un règlement complet que l'on attend de votre part et qui doit être suivi à la lettre pour éviter les mauvaises surprises. C'est le passage des épreuves qui se fait directement donc chez vous, quel que soit le lieu de résidence, donc en France, où on les évoquait tout à l'heure également, pour les lycées français de l'étranger. C'est ce qui vous permet de passer directement les épreuves à distance. Le 11 avril prochain, cependant un petit peu en amont, 2 épreuves test blanc pour s'entraîner sur la plateforme les mercredis 27 mars et 3 avril après-midi sur une plage horaire d'environ 1h30. Ce sera extrêmement important pour vous de pouvoir vous familiariser avec l'outil. C'est pas le jour J qu'il va falloir découvrir comment on surligne sur la synthèse avec un outil informatique. C'est pas le jour J qu'on va aller apprendre où se plante la calculatrice des maths pour l'épreuve de raisonnement logique et mathématique. Idem, c'est l'occasion de faire un test technique grandeur nature
est-ce que ma connexion est stable, est-ce que je coche toutes les cases par rapport au système anti-fraude, notamment mis en place par le concours accès. Donc, extrêmement important que vous puissiez être présent pour vous entraîner. Salut Sébastien, bonne à soirée. ces deux dates. Vous retrouvez, comme je l'évoquais, toutes les modalités d'inscription et toutes les informations sur le site du concours accès. Pour les épreuves orales, chaque école a ses petites spécificités. Encore une fois, c'est ce qu'évoquait Émilie à travers la pondération et donc des épreuves un petit peu différentes. Vous aurez l'occasion, une fois admissible, de pouvoir vous inscrire sur différentes dates qui vous seront proposées entre le 29 avril et le 15 mai prochain, en présentiel ce coup-ci, sauf pour les lycées français de l'étranger qui seront bien évidemment en distanciel. Alors, pour répondre à votre question, comment on s'inscrit au concours accès sur Parcoursup, vous allez émettre le vœu concours accès et vous aurez la possibilité ensuite de cocher tous les sous-vœux que vous souhaitez concernant l'ensemble de nos écoles et surtout l'ensemble de nos campus. Donc, vous pouvez, par exemple, cocher SDS Lyon, ISEG Lille, ESCA Angers, ISEG Paris. Vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez, mais ça apparaît vraiment dans les sous-vœux. Attention, c'est important, on ne peut pas rétro-pédaler, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut le cocher si vous vous projetez sur l'un des campus. C'est pas le 30 mai prochain où vous allez vous dire, ah, au fait, j'ai coché ISEG Lille, par exemple, et Paris me plaît bien quand même. Non, malheureusement, ce sera trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut vraiment cocher tous les sous-vœux sur lesquels vous vous projetez sur les situations géographiques de nos campus. Le tarif du concours, donc, il est commun et il ouvre le droit, bien évidemment, à l'accès à nos 3 écoles. 195 € pour donc l'ensemble des épreuves écrites et orales. Et pour les élèves qui seraient boursiers, le tarif est de 50 €. Un petit coup d'œil sur l'ensemble de nos diplômés, les plus de 33 000 que citait Anthony tout à l'heure. Non, là, c'est surtout un coup d'œil sur les dernières promotions sorties, les enquêtes premier emploi de nos 3 écoles. Pour se rendre compte, sans rentrer dans le détail sur l'ensemble des chiffres, il y a environ un tiers de la cohorte de nos étudiants qui se destinent vers les métiers de la finance. On retrouvera derrière environ 1 sur 2 qui vont se destiner vers des fonctions marketing, communication commerciale. Et pour tout le reste, on retrouve une cohorte assez importante sur les activités de conseil et tout ce qui va être fonction support, ressources humaines et entrepreneuriat direction générale. Ce qui va nous intéresser également, c'est que 9 diplômés sur 10 signent un CDI en moins de 3 mois. Donc ça, c'est vraiment important aussi dans la temporalité. Votre diplôme va vous permettre une employabilité exceptionnelle et un accès à la vie professionnelle rapide, à un poste en phase avec votre spécialisation, avec vos attentes et avec un niveau de rémunération en phase avec l'investissement que vous aurez mis sur vous. Donc ça, c'est aussi également extrêmement important. On s'est parlé en tout début d'accréditation internationale, le fameux ASISB qui ne vous a pas du tout parlé, j'en suis certain. Cependant, que vous fassiez le choix de l'ESDES, de l'ESCA ou de l'ISEG, vous rejoignez un cursus académique de qualité, mais surtout en lien direct avec l'international. Et ça se traduit par le petit chiffre qui nous montre qu'on a un diplômé sur 2 qui occupe une fonction directement liée avec l'international. C'est ce qui vous attend probablement si vous nous rejoignez, cet accès directement sur les marchés internationaux. Petit coup d'œil aussi, important d'être là ce soir et on est très content de pouvoir s'adresser à tout le monde. Important aussi de venir nous rencontrer dans nos écoles. Là, Anthony, Émilie, Marine et moi, on vous explique ce qu'est le concours accès. Vous allez vous y projeter pour 5 années. C'est extrêmement important de se rendre compte et de venir sur place pour avoir le feeling, pour se donner la motivation de réussir aussi les épreuves. Donc, en février, vous aurez l'occasion de venir nous rendre visite sur les campus de l'ESCA le 3 février à Paris-Strasbourg, le 10 à Lyon et le 17 à Angers. Pour l'ISEG à Lille et à Paris le 3 février, donc c'est-à-dire samedi, pour être assez court.
viens de me retrouver. Et enfin, pour le mois de mars, le 9 mars, Ah, Émilie, je crois qu'on a perdu Adrien. Est-ce que tu prends le relais sur la fin? On a perdu. Je prends tout à fait volontiers le relais sur la fin, Merci. c'est ce qui me semblait. Alors donc, journée porte ouverte en mars, le 9 à l'ESDES à Lyon et le 16 à l'IESEG à Lille et à Paris. Et alors, comme c'est Adrien qui partage la présentation, Exact, c'est ce que eh bien, j'allais dire. Alors, il faudrait que soit tu reprennes la main. alors on avait en dernière slide, puisqu'on est au bout de notre, Oui, on de arrivait notre sur la fin. conversation, voilà. On a un certain nombre d'événements en ligne qui peuvent vous aider aussi à préparer vos concours avec notamment des lives Instagram dans lesquels participent nos étudiants. Ils viennent répondre en toute décontraction à vos interrogations et à vos questions. C'est parfois moins intimidant qu'un webinaire. Donc, retrouvez tous ces événements en ligne sur le site du concours accès. Et peut-être qu'en attendant qu'Adrien réussisse à retrouver une connexion Internet, on peut entamer le jeu de questions-réponses et déjà donner quelques réponses aux nombreuses questions que vous nous avez posées dans le chat. Oui, alors c'est parti. Je prends les questions au fur et à mesure après avoir répondu déjà à pas mal de questions dans le chat. Je trouve important de revenir sur cette question qui revient également beaucoup lors de notre présence sur les salons. Bonsoir, les lycéens STMG peuvent-ils passer le concours accès? Alors, bien sûr, tous les profils sont les bienvenus au sein du concours accès. Et les profils STMG, comme les autres, ont le droit de venir candidater. Vous êtes statistiquement moins nombreux que les bacs généraux, mais chaque année, nous intégrons au sein de nos 3 écoles des lycéens issus de filières STMG. Donc, ne vous privez de rien. Et surtout, venez tenter, préparez-vous et venez tenter votre concours. Ensuite, on avait beaucoup de questions qui reviennent par rapport aux vœux Parcoursup. Et il y en a beaucoup qui s'inquiètent de voir qu'on peut faire jusqu'à 13 sous-vœux donc pour les campus du concours accès et qui s'inquiètent de prendre en fait une grosse proportion sur leurs sous-vœux. Alors, je pense qu'il est important de revenir dessus et de leur expliquer que ce ne sont pas des sous-vœux propres à Parcoursup, que ça va pas prendre dans leurs 20 sous-vœux. Que c'est considérés comme on en avait parlé, Émilie, comme des sous-vœux illimités. En cochant le concours accès, vous ne consommez, entre guillemets, qu'un seul vœu parmi vos vœux Parcoursup. Les sous-vœux que vous ferez à l'intérieur ne décomptent rien. Donc vous pouvez, désolé pour mon retour et désolé pour mon absence surtout, vous pouvez cocher autant que sous-vœux, ça ne sera pas décompté de l'ensemble de vos sous-vœux Parcoursup. Merci pour ces réponses. Ensuite, on avait pardon. On avait des questions par rapport à l'inscription parce qu'on a beaucoup de personnes qui apparemment se sont inscrites et ont validé donc leurs vœux en donnant le financement donc pour le concours et qui n'ont rien, qui n'ont pas reçu en fait de mail par la suite pour s'inscrire, vous savez, sur leur espace personnel candidat. Alors, dans le chat, je leur ai indiqué l'adresse mail directement pour s'adresser s'ils en ont besoin. Peut-être les rassurer tout de même. Alors, vérifiez vos spams. C'est peut-être bien le premier geste sain à faire. Et effectivement, si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez toujours vous adresser à nous par mail et on réglera votre problème personnel à ce moment-là. Ah oui, je trouvais important aussi de revenir sur le classement Parcoursup. On nous demande souvent, et ça aussi en salon, si le classement des vœux qu'on fait sur Parcoursup va avoir une incidence sur le classement des étudiants par la suite, je suppose. Alors non, il n'y a pas de hiérarchisation des sous-vœux en fait, que vous placiez l'ESDES Lyon, l'ESCA Angers ou autre en premier. Ça ne changera absolument rien. Ce qui va être important cependant,
vous n'avez pas forcément le nombre, en fonction des écoles, le même nombre de places ouvertes en fonction des campus. Moi, typiquement de l'ESCA, et j'en parle un petit peu, c'est pas le même nombre de places sur tous les campus. Donc, en fait, vos résultats seront les mêmes pour tous les campus des 3 écoles, mais c'est ce qui fait que vous pourrez potentiellement être admis sur un campus, mais imaginons sur les d'attente sur un autre. Donc, c'est important de cocher, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le plus de sous-vœux possible dès maintenant. Mais il n'y a aucune hiérarchisation sur ces sous-vœux. Oui, une question aussi, le concours accès gère aussi le bachelor? Non, le concours accès, c'est vraiment pour le programme grande école en 5 ans, de l'ESDES, de l'ESCA et de l'ISEG, mais pas pour les programmes bachelor. Je voulais qu'on revienne également sur les méthodes que le concours accès propose pour l'entraînement aux épreuves du concours. Alors, comment s'entraîner au concours? Alors, en allant télécharger les annales sur le site du concours accès, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, une fois que vous aurez téléchargé ces annales et que vous aurez commencé à regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est de rejoindre une journée d'entraînement prévue sur l'un de nos campus, dans l'une des 3 écoles, sans doute celle qui est la plus proche de chez vous, pour bénéficier des informations, des conférences méthodologiques sur ce que les concepteurs attendent de vous dans l'épreuve de synthèse, dite aussi étude documentaire, comment je gère mon temps dans un QCM de maths, comment je me prépare à maîtriser mon QCM d'anglais. Et ça, vous pourrez le faire sur nos campus. Si je puis me permettre, il y a une question aussi à propos du test blanc. Est-ce qu'il suffit de se connecter à l'une des 2 dates, 27 mars ou 3 avril? Pas nécessaire de se connecter aux 2 dates. Le test est-il uniquement technique? En fait, il faudrait vraiment faire les 2 tests. C'est bien pour vous, comme l'a très bien dit aussi Adrien. Il faut tester le matériel, il faut le faire plusieurs fois, il faut comprendre les subtilités de la plateforme Voiceflow. Et il suffit pas de l'avoir vu une fois, 2 fois, c'est conseillé. Si vous voulez optimiser les chances de réussir ce concours, vous ne devez pas avoir de soucis avec l'informatique ou la technique. Donc faites tous les tests blancs si vous pouvez. C'est fait pour. Merci pour ces réponses. On a énormément de questions également sur le coefficient que représente en fait la prise en compte du dossier scolaire. Il serait peut-être intéressant de revenir dessus. Alors, donc le dossier scolaire sera pris en compte pour l'ensemble des candidats pour déterminer les fameux grands admissibles. Les grands admissibles qui sont, je vous le rappelle, les 10% des candidats qui obtiendront les meilleures notes sur leur dossier scolaire. Pour les 90% de candidats restants qui ne seront pas grands admissibles, la note de dossier sera prise en compte avec des coefficients différents en fonction des écoles. Ensuite, on a pas mal de questions également sur la prise en compte des tiers-temps. Il y avait peut-être quelqu'un qui souhaitait poser une question en direct. Je sais pas si... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je souhaitais savoir si vous parlez de coefficients, mais je dirais ils ne sont pas indiqués à l'avance. On ne peut pas le savoir. C'est pas une information que vous rendez transparente, en fait. Si, tout à fait. Nous l'avons projeté dans la j'ai pas conférence. vu, alors. Donc, désolée, je n'étais pas arrivée. le dossier a un coef 10 à l'ESDES, un coef 10 à l'ISEG et n'est pas pris en compte cette année à l'ESCA. Je l'ai mis également dans le chat tout à l'heure pour appuyer. Et ces coefficients viendront, vous les retrouverez sur le site internet du concours accès. Et ces coefficients viennent s'additionner aux coefficients des autres épreuves qui, eux aussi, diffèrent en fonction des écoles. D'accord. OK. Donc, ça veut dire que sur l'ESCA, c'est uniquement le concours, alors? Oui. À l'ESCA, effectivement, il n'y a pas de note de dossier. La note de dossier, elle est prise en compte pour déterminer les grands admissibles, mais ensuite, nous ne pondérons pas la note du dossier scolaire et c'est les 3 épreuves des écrits qui vont être uniquement prises en compte sur cette partie-là. Et pour répondre de façon un peu plus générique, à l'ESDES comme à l'ISEG, la note de dossier, elle correspond à en gros 1/3 de la note globale des écrits. Ça veut dire que le concours continue de peser très lourd dans la note d'admissibilité
et nécessitent de se préparer. Très bien, merci. Je répondais dans le chat par Pour les rapport grands à... admissibles, Non, excusez-moi, pour les grands admissibles, quels seront les coefficients, vu qu'ils n'auront pas les 20 points de l'écrit? Entre l'écrit et l'oral, il y aura toujours 10 pour le concours, pour le dossier, si je comprends bien. Ils auront que 10 pour le dossier et 10 pour l'oral? Alors, les grands admissibles sont exemptés des écrits et vont venir passer des oraux, vont avoir des notes attribuées sur leurs épreuves d'admission à l'oral, entretien de motivation et entretien en anglais, et ils vont être classés au-dessus des autres. Ah oui, donc ils auront uniquement les notes orales, en fait. Tout à fait. Ok. Il y avait de nombreuses questions, Marine, sur les tiers-temps. Oui, Comme voilà. pour le baccalauréat, les tiers-temps sont pris en compte, bien évidemment, dans les épreuves écrites, et les tiers-temps, pour les personnes soumises à tiers-temps, seront pris en compte aussi au niveau des épreuves orales. Oui, d'ailleurs, pour le concours accès, on demande le même justificatif que vous fournissez pour le baccalauréat et on vous invite grandement à vous rapprocher directement de l'adresse que j'avais mis dans le chat, donc contact@concours-accès.com et on vous répondra directement sur le déroulé des épreuves pour les tiers-temps. Bonsoir. 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 Une question supplémentaire sur l'étude du dossier, puisque c'est la nouveauté de l'année. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des critères que vous allez avoir dans le cadre de cette étude de dossier, s'il vous plaît? L'étude de dossier va se baser sur les notes disponibles dans Parcoursup. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'en profite pour poser ma question aussi. On est à l'étranger. Je voudrais savoir s'il y a de la méthodologie pour les personnes qui ne pourront pas venir sur les campus pour se préparer au concours. Est-ce qu'il y a une façon de, quand on ne peut pas assister directement sur les campus, est-ce qu'il y a une façon de se préparer en dehors juste de télécharger les annales? Alors, oui, je suis en train de chercher parce que je m'en excuse, j'ai oublié la date sur quel campus c'est prévu de l'ESCA, mais le but c'est de parler du concours accès. De toute manière, il y a une session en distanciel qui est prévue pour la sensibilisation au concours accès, qui est prévue. En même temps que ta journée porte ouverte, Adrien, parce que sinon c'est le 10 février, il me semble, chez vous. C'est le 10 février, tout à fait, si je me trompe pas. Et vous avez toutes les informations sur esca.fr. Et le 9 mars à l'ESDES, Émilie, il y a aussi en ligne ou est-ce que c'est... C'est en présentiel. D'accord. À l'IESEC, vous faites en ligne? Non, pas du tout. D'accord, Effectivement, comme ça. nous avons des portes ouvertes aussi, mais il n'y a pas de préparation. Comme ça, on a Par les contre, infos de tout le monde. Il y a celle du concours accès, effectivement, dont vous aviez parlé. Oui. Excusez-moi, bonsoir. L'ESCA, c'est pas ce samedi à Paris? Ou j'ai dit une bêtise? Pour la session de sensibilisation au concours? Non, pour les JPO, ouais. C'est le 3, la JPO, et le 10, JPO. l'entraînement. D'accord, ok. Alors, de mémoire, il y a la JPO de Paris, de l'ESCA Oui, et de Strasbourg, sûr, mais ouais, également ouais. la JPO de l'IESEG à Lille et à Paris ce week-end. Ok. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une priorisation géographique quand on s'inscrit, si un élève s'inscrit à plusieurs campus, ou qu'est-ce qui fait la répartition dans les différents campus pour une même école, par exemple pour l'ESCA, entre Angers, Paris et les autres? Alors, en fait, on va prendre l'ensemble des résultats des écrits et des oraux pour déclarer l'admission. Et c'est au moment, en se projetant le 30 mai, les résultats seront pour tous les campus, et ce qui fait que vous aurez le choix à ce moment-là de choisir un campus ou un autre, si vous l'avez coché dans Parcoursup. Attention, je sais que c'est le cas aussi, notamment pour l'IESEG, de bien faire attention sur le fait que ces résultats valent pour tous les campus de toutes les écoles.
Typiquement, je prends un exemple pour l'ESCA, il y a 320 places à Angers, 280 places à Angers et 100 à Bordeaux. C'est ce qui fait que potentiellement on peut être sur liste d'attente sur un campus, mais admis sur un autre. D'accord, merci. D'accord. Donc, il n'y a pas de préallocation des élèves qui ont été admis par site, par campus. Non, Non, c'est en si. fonction. En fait, c'est en fonction de Ok, ce que coche d'accord. chacun dans Parcoursup C'est très au clair. moment des vœux et des sous-vœux surtout. Oui, mais ça veut aussi dire que celui qui a les meilleurs résultats, en fait, choisit en premier. Ah bah oui. On est d'accord? Exactement, oui. C'est le principe. Oui, c'est ça. C'est un concours. Mm. Ok. Quelle est votre position? Pardon. Non, allez-y. Pardon. Parce que j'ai vu une question qui était qui pouvait m'intéresser. Quelle est votre position? Même bon, la réponse elle est souvent un peu pas toujours facile pour vous, mais quelle est votre position par rapport au lycée d'origine? Voilà. C'est-à-dire, grosso modo, voilà, clairement, c'est toujours un peu compliqué de poser ces questions-là et je l'ai fait à l'ESCA quand je suis allée à Paris cette semaine. Un 13 pour vous équivaut, un 13 équivaut pour tout le monde ou est-ce que une pondération est quand même un petit peu faite ou pas? Sachant que, bon, on va pas se mentir, voilà, quand on est dans un lycée un peu sélectif sur Paris, par exemple, ça va pas être totalement, enfin, clairement, voilà. Est-ce que c'est pondéré? Est-ce que vous checkez, pas checkez? Voilà, c'est là. Alors, il n'y a pas de pondération faite par les écoles parce que ce serait totalement discriminatoire. Discriminant, exactement. En revanche, le ministère a promis, parce que doutez-vous bien que vous n'êtes pas la seule à nous poser la question et que nous ne sommes pas les seuls à y répondre. Donc, le ministère a promis à l'ensemble des établissements qui évaluent les notes de dossier sur Parcoursup de réguler eux-mêmes cette forme de disparité entre les différents établissements. Donc, nous prendrons en compte les notes qui sont sur Parcoursup. Et pour faire écho à ce que dit Émilie, le ministère effectivement prend le lead sur l'étude du lycée d'origine et la pondération. Ce serait discriminant de la part d'une école. Eux, ils ont tous les outils pour le faire et on prendra donc les notes qui sont sur Parcoursup. Donc, quand vous dites la question est le tout à lead, fait légitime. Quand vous dites qu'ils prendront le lead, ça veut dire que c'est eux qui vont développer l'algorithme sur la plateforme Parcoursup pour pondérer. Oui, et comme ils font pour le bac, en fait. Okay. Exactement. Comme une harmonisation des notes pour le bac qui se fait depuis une bonne centaine d'années. Ah, très bien. Alors moi, désolée, je suis naïve, mais en fait, donc les notes qui vont apparaître sur Parcoursup, ce ne sont pas les mêmes notes que celles qu'ils ont sur leur bulletin? Alors, on n'est pas nous, on n'est pas au lycée, donc on ne sait pas. Mais nous, ce qu'on récupère sur Parcoursup, c'est les notes qui sont certifiées par les lycées et qui sont validées par le ministère. Il y a un délai d'ailleurs entre la saisie des notes par les lycées sur Parcoursup et le moment où ces notes seront mises à disposition des établissements d'enseignement supérieur pour leur processus d'admission. Donc oui, il y a une harmonisation qui est faite exactement comme pour finalement le bac, le brevet, tous les diplômes nationaux en France. Et dites-vous bien aussi que les notes, le lycée d'origine est une information qui va disparaître des dossiers Parcoursup, en tout cas à l'usage des établissements d'enseignement supérieur. Donc voilà, cette question va tendre à disparaître. On sait, mais tout le monde va le mettre dans les notes, dans les lettres de motivation. On va contourner le truc comme ça, clairement. Bah oui. Après, dites-vous qu'a priori, votre enfant, il est bien préparé pour réussir son concours accès également. Et encore une fois, le concours continue de représenter à minima les 2/3 de la note d'admissibilité. Bonsoir, moi justement j'ai une question pratique sur le déroulement du concours proprement dit. Donc tout se fait en ligne. Est-ce que vous pourriez nous décrire, vous avez parlé de conditions particulières à respecter. Est-ce que les étudiants ou les élèves ont le droit d'utiliser un brouillon, une calculatrice? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça se passe, s'il vous plaît? Alors effectivement, quand j'expliquais qu'il allait y avoir un cadre,
c'est bien évidemment des petites choses simples. On va vous demander de ne pas avoir de capuche, de ne pas avoir de casquette, plein de choses comme ça. Sinon, en fait, l'épreuve sera bloquée par un pop-up et un surveillant vous demandera de l'enlever et au moins une fois. Après, vis-à-vis des épreuves, vous aurez le droit effectivement à des brouillons, des feuilles blanches, un certain nombre qui est spécifié devant vous pour les différentes épreuves et il vous sera demandé à certains moments de l'épreuve, là encore une fois, il y a un pop-up qui va apparaître et un surveillant vous demandera de montrer recto verso l'ensemble de vos brouillons disponibles devant vous. Il y aura également des possibilités de demander plusieurs fois la carte d'identité pour s'assurer que tout est en ordre par rapport à l'épreuve. L'ensemble de cette liste, en fait, elle est disponible sur votre espace personnel. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a peut-être un petit blocage entre Parcoursup et la validation, et donc à vérifier, comme disait Émilie, si c'est pas dans les spams. Mais la liste est carrée et vous explique tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut pas avoir, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'on peut pas faire. Donc, vous retrouvez tout ça dans le règlement du concours accès qui est disponible dans votre espace personnel candidat. D'où l'importance également des deux tests, des deux concours blancs qui vont avoir lieu pour justement vous familiariser avec la plateforme et ne pas avoir ce stress en plus le jour J des épreuves écrites. Comme les questions viennent des parents pour la plupart, je me permets de dire que c'est important aussi de ne pas venir voir toutes les 10 secondes si l'épreuve se passe bien pour votre enfant, parce que la règle principale, c'est une personne par pièce. Et des parents qui ouvrent la porte ou autre, éviter les petites problématiques par rapport à ça. C'est aussi tout ce qu'on va montrer pendant les épreuves et les tests blancs. Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Tout à fait. Bonjour. Alors, bonsoir. Bonsoir, j'ai une question sur l'épreuve de synthèse. Oui. Parce que donc tous ces textes, si c'est en ligne, ils ne peuvent pas surligner, ils ne peuvent pas les sortir sur papier. Donc, comment ça se passe? Faut qu'ils lisent les textes, ils peuvent prendre des notes, mais en fait, ils peuvent pas surligner sur le texte, c'est ça? Alors, s'ils le peuvent, en fait, et c'est pour ça que on y revient, je suis désolé d'insister, c'est important de se familiariser avec l'outil et pas le découvrir le jour J. Ils ont toute une palette d'outils informatiques intuitif qui leur permet justement de surligner, de passer d'un texte à l'autre assez rapidement, de pouvoir avoir à la fois un brouillon devant eux en papier, mais un brouillon virtuel également. Donc tout est prévu par rapport à ça pour la lecture des textes et la simplification de l'épreuve de synthèse. Et excusez-moi, j'étais pas là au début, donc ils peuvent s'entraîner quand en ligne comme ça? À partir de quand? Le 10 février, là, ils peuvent le faire en distanciel, c'est ça? Alors, les deux tests, et notamment l'épreuve de synthèse, 27 mars. 27 mars, c'est 27 mars et 3 avril, il me 3 semble. avril. Ouais, 3 avril, c'est ça. Tout à fait. Bon. D'accord, donc toutes ces infos, elles seront sur une fois qu'ils se seront inscrits sur Parcoursup au concours, c'est ça? D'accord. Sur accès. Sur le concours accès, vous avez toutes les dates sur le site du concours accès post-bac. D'accord, mais c'est une fois qu'on s'est inscrit sur Parcoursup. Oui. Vous avez déjà dans l'onglet Actualité du site internet le calendrier 2024 avec les dates les plus importantes pour ne rien D'accord. rater du concours accès post-bac. Vous y retrouverez donc toutes les dates en rapport avec Parcoursup et également sur nos prochains événements. D'accord, bon, je vous remercie bien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il Une faut question. avoir payé les droits d'accès au concours pour pouvoir faire les entraînements? J'ai un doute. Les deux tests blancs, oui. Les deux tests Oui, blancs parce- d'accès, Ah oui. oui, mais pas sur les campus. En fait, les deux tests blancs, à partir du moment où vous aurez payé vos droits au concours accès, vous avez votre espace personnalisé et on va vous transmettre les liens pour vous connecter sur la plateforme. Donc oui, sécurisez aussi tout ça et n'attendez pas le dernier jour, le dernier moment et la veille au soir à minuit pour payer votre concours accès au risque de ne pas être admis dans le premier test d'entraînement, test blanc. Pour les sessions d'entraînement et de conférences méthodologiques dispensées sur nos campus, là, bien évidemment, on ne vous demandera pas vos droits d'inscription au concours accès pour vous accueillir sur nos ateliers de préparation.
Et si vous avez des problèmes d'accès à l'espace candidat, je vous ai remis à l'instant l'adresse mail du concours accès. N'hésitez pas à les contacter au plus vite. Si vous avez un problème et que vous ne trouvez pas le mail dans vos spams, c'est qu'il y a un souci d'accès. Donc, il faut contacter la boîte mail directement. Oui, mais à ce sujet, à partir de quel niveau de dossier rempli sur Parcoursup est-ce qu'on est censé recevoir cet email? Est-ce qu'il faut avoir complètement validé sa demande ou est-ce qu'il faut simplement avoir payé? Est-ce que si on n'a pas encore mis la lettre de motivation et qu'on n'a pas encore les avis du lycée à venir, parce que c'est marqué dossier non complété quand on n'a pas mis tous ces lettres de motivation et dossiers à venir. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de clarifier ce point? Alors normalement, pour valider le vœu concours accès, Adrien, je vais peut-être te laisser répondre, mais normalement, il faut avoir payé. Normalement, l'espace candidat, c'est juste après le règlement. Non, je confirme, c'est une fois qu'on a fait le règlement, on a l'espace candidat qui s'ouvre sur la plateforme. Et donc, normalement, sur la plateforme, les codes à mettre sont les mêmes que ceux sur Parcoursup? Oui. D'accord. Donc, numéro de candidat, puisqu'en fait, vos résultats, vous les obtiendrez aussi sur Parcoursup. Donc, ce qui va nous permettre d'identifier le candidat, c'est son numéro de Parcoursup. Donc, si ça ne marche pas, parce que moi, j'ai essayé tout à l'heure, alors que j'ai payé, c'est qu'il y a un problème technique. Ouais, vous avez payé aujourd'hui? Non, j'ai payé samedi. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, je vous invite, dimanche. Si ça fait plus de 24-48 heures et qu'il n'y a toujours rien qui s'est débloqué, en effet, je vous invite fortement à contacter la boîte mail directement, la boîte support. On reviendra directement moi aussi, vers je suis dans le même cas. Ouais. Je crois qu'on est plusieurs dans le même cas. Oui, pareil, j'ai payé samedi. C'est marqué payé, mais on n'a pas accès. Je sais comment on n'a pas reçu d'email. Il y a peut-être un bug, tout simplement, et vous allez recevoir le mail dans la foulée ensuite. Est-ce que quelqu'un a reçu l'email ce soir sur le groupe des personnes présentes? Non, moi j'ai payé, j'ai rien reçu. On va peut-être pas passer un quart d'heure sur les bugs informatiques. C'est important comme à la plateforme. Non, mais si personne ne peut s'inscrire au concours, vous allez être embêté aussi. Non, mais identifiez-vous auprès de la boîte mail dont on vous a rappelé l'adresse dans le chat et on va revenir vers vous précisément pour vous donner une solution. Je vous confirme qu'on va. Il y a on ne laissera pas le problème, on ne va pas laisser le problème s'éterniser. Je voulais savoir combien de Bonjour à tous. Excusez-moi, Oui. combien de fois peut-on passer le concours? Combien de fois? Oui. Une. C'est-à-dire que si l'on le passe en post-bac, ils ne peuvent pas le repasser si jamais ils n'ont pas eu la première année. Enfin, en post-bac, ils peuvent pas au bout On d'un peut passer une fois par an. On peut le passer une fois par an. Pardon. Donc, vous avez la possibilité de le passer et éventuellement en réorientation après un bac plus 1 de faire le choix de repartir et de passer le concours accès. À nous. En repassant par Parcoursup. D'accord. Et si c'est plus que bac plus 1, si c'est au bout d'une licence ou quelque chose comme ça, c'est plus possible? C'est plus le même concours, c'est le concours accès toujours, mais en admission parallèle. Et donc là, oui, bien entendu, on rebat les cartes. Ils pourront revenir. Donc en fait, c'est le concours accès pour le bac et bac plus 1. Et dès qu'on a dépassé le bac plus 1, c'est un bac plus 2, un bac plus 3, ça y est, c'est l'admission parallèle. Exactement. D'accord, merci. Bonjour, par rapport à l'admission, une fois qu'on a été admis à l'écrit, on passe l'oral et au final, le classement se fait juste sur les notes de l'oral ou on reprend les notes de l'écrit? Alors non, le classement se fait et c'était toute la pondération qu'on a vue dans la présentation, le classement se fait sur la prise en compte des notes écrites et orales. Ok, merci bien. On a une question dans le chat par rapport aux oraux. On nous demande si les dates, elles vont être imposées ou choisies. Alors, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'école et les 3 écoles, vous aurez différentes dates qui vous sont proposées. Attention, c'est premier arrivé, premier servi. Je pense notamment à la zone parisienne et à la zone lyonnaise, qui est quand même très demandée. C'est à vous au moment de votre admissibilité, le 20 avril prochain, d'aller directement en lien avec les écoles, et ce sera par Parcoursup, pour vous positionner pour la date qui vous convient le mieux.
On a également énormément de questions sur les lettres de motivation. Je pense que c'est peut-être important de revenir dessus parce que ça fait beaucoup de fois que je vois revenir en compte. On nous demande si elle est réellement lue et prise en compte, cette lettre. Oui, bien entendu. Alors, la lettre de motivation, elle est importante, et notamment si on se projette un petit peu plus loin au moment des oraux sur les différentes épreuves orales. Là encore, je peux pas parler pour chacun parce que chaque école a des choses un petit peu différentes au moment des oraux. Mais en tout cas, la lettre de motivation apparaît et peut être prise en compte. Donc, soyez précis, c'est important. Tout ce qui est activité et centre d'intérêt, les lettres de motivation, racontez-nous le plus de choses possible et étalez-nous votre motivation pour nous rejoindre. Ça ne saura que mieux vous servir. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Il y a une question concernant les sujets et thèmes au sujet de la culture générale, justement, pour l'oral. Alors, je sais qu'à l'IESEG, on a une épreuve orale de culture générale. Je ne sais pas trop si vous les avez également dans vos écoles. Mais en tout cas, à l'IESEG, on a aussi ce qu'on appelle l'agilité culturelle. Donc, les consignes, tout simplement, c'est de s'intéresser à l'actualité, mais pas que l'actualité économique, l'actualité culturelle aussi, géopolitique, savoir tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi en France, et de rester curieux. Parce qu'effectivement, c'est une nouveauté depuis l'an dernier, et ça permet aussi d'apprécier la culture générale maintenant à l'oral. Il y a longtemps, c'était à l'écrit. Ils doivent potasser beaucoup les JO à Paris ou... Par exemple. Alors, quelle que soit la forme que prendra l'épreuve, puisqu'elle a des formats effectivement différents dans les 3 écoles, globalement, ce qu'on demande aux candidats n'est pas très différent de ce qu'on demande à un élève de terminale au moment de son grand oral, c'est-à-dire de montrer qu'il est un citoyen engagé, curieux et conscient du monde dans lequel il vit. Donc, lisez la presse. Excusez-moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous indiquez qu'il y a une épreuve de culture générale dans les différentes écoles, notamment l'IESEG que vous venez de mentionner. Dans le document que vous avez présenté, il n'était pas indiqué, en fait. Il y avait 2 écoles pour lesquelles il n'y avait pas d'épreuve de culture G à l'oral et il n'y en avait qu'une. Alors, je ne sais plus comment elles étaient classées, mais j'ai eu le souvenir du tableau que vous avez montré. Il y a une évaluation de la culture générale du candidat dans chacune des 3 écoles. Ça prend des formes différentes. Donc, si je ne dis pas de bêtises, à l'ESCA, c'est un QCM qu'on fait donc à l'écrit au moment des oraux, alors qu'à l'IESEG ou à l'ESDES, c'est une question de culture générale qui est intégrée à l'oral de motivation. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. Oui, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, j'aurais juste une question. Je reviens sur les notes de dossier. Je voulais savoir si les notes de dossier étaient simplement prises en compte pour les grands admissibles ou pour tous les autres étudiants. Alors, je vous le refais. Les grands admissibles, la note de dossier est prise en compte pour tout le monde pour déterminer les grands admissibles qui sont les 10% des meilleurs candidats d'après la note de dossier. Pour les 90% des autres candidats qui ne seront donc pas grands admissibles, la note de dossier sera prise en compte pour pondérer les résultats de l'écrit à l'ESDES ou à l'IESEG et ne le sera pas pour les candidats à l'ESCA. D'accord, très bien. Quelle note de dossier prenez-vous pour un grand admissible, du coup, puisqu'il ne passe pas d'écrit? On prend les notes, la note de dossier sera la même pour tous les candidats. Quelle note prenez-vous pour l'écrit, pour un grand admissible, dans la mesure où il ne passe pas d'écrit, pour la note globale du concours? Ils sont classés avant les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous leur mettez le maximum des points? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors ça c'est tout un système qu'on peut pas forcément expliquer ici. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore. Enfin, comme c'est un concours, quelle va être la barre entre guillemets par rapport aux résultats des personnes qui auront à passer des écrits. Mais comme vient de le dire Émilie, en fonction de ça, les grands admissibles viendront se caler juste au-dessus avec une note qui sera valorisée pour ces grands admissibles. Donc, si c'est plus simple, pour ne pas rentrer dans nos calculs très compliqués, dites-vous que les grands admissibles auront la note maximale aux écrits, ou seront considérés comme ayant eu la note maximale aux écrits. Merci. Et aussi, il ne sera pas de barre parce que nous n'avons pas encore les notes des candidats qui vont se présenter. C'est un concours, donc nous les saurons
jusqu'au mois d'avril, au dernier moment. Bonsoir, j'avais une question. C'était à propos des révisions. J'ai acheté un livre qui s'appelle La Bible du concours Access 2024 et je voulais savoir si c'était suffisant pour réviser, si je faisais bien tout le livre ou alors fallait télécharger en plus les annales disponibles sur le site. Alors, en fait, c'est dans l'autre sens. Télécharger les annales, ça c'est sûr. Et on n'a pas de royalties, mais elle est plutôt pas mal faite, la Bible du concours accès. C'est plus sur, en fait, les annales, ça va vous faire progresser. Ça, c'est important et faites-en, organisez-vous, quoi qu'il arrive, une année de terminale. Vous avez plein de choses. Vous avez des bacs blancs, vous avez le bac en ligne de mire, vous avez d'autres concours parce qu'on met pas forcément tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est une année dense. Donc, en fait, tout va jouer dans l'organisation et faire des épreuves pour progresser. Encore une fois, je prends l'exemple des annales. Si je fais des maths, c'est pas 2 heures. Les maths, c'est 3 heures. C'est 2 heures d'épreuve et 1 heure pour savoir où est-ce que je me suis planté, comment je peux progresser, sur quel sujet ça va me permettre d'aller chercher un petit peu plus de points plus tard. Ça, c'est important. Ça va être les annales. Par contre, après, il y a des petits bouquins qui sont faits qui vont être importants pour appréhender et démystifier les épreuves. Vraiment sur une méthodologie et c'est toujours un plus. D'accord, merci. Il y a une question de Pierre en île. Oui, bonsoir. C'était pour savoir, pour le test d'anglais, non, le test de maths, pardon. Je sais que vous n'avez pas la calculatrice, mais est-ce que la calculatrice fournie par le logiciel, est-ce qu'on peut mettre des fonctions, etc., où il y a juste plus, moins, divisé C'est une calculatrice assez basique que vous aurez et qui est en phase avec les attentes qu'on vous demande. Très bien, merci. Il y avait monsieur ou madame Rousseau, si je me trompe pas. Oui, bonsoir. Je me permets de venir vers vous parce que je n'arrive pas sur le chat à y accéder. Est-ce qu'il est possible simplement de me donner l'adresse mail au cas où on ait un souci lors de l'inscription au concours accès, s'il vous plaît, pour que je puisse la relever moi? Oui, c'est contact@concours-accès.com. Alors, contact@concours avec un S. Oui. Tiré du 6, access, A2CES. Exactement. Exactement. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Nous avons Émilie Depes qui a levé la main. Bonsoir. J'aurais vraiment voulu que vous reveniez, s'il vous plaît, sur la liste des campus. Donc, dans quel ordre il faut les mettre? Les sous-vœux. Et alors, par rapport à ce qui a été évoqué, les campus, il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça va se passer? L'étudiant va être admis et c'est lui qui va choisir entre tous ceux où il est admis. Prenons l'exemple, vous avez coché SDS Lyon, ISEG Lille et SK Angers. Le 30 mai prochain, vous allez avoir admis, ou admis, recalé, admis. Ou admis, liste d'attente, enfin, il y a plein de possibilités, je ne vais pas toutes les faire, mais en gros, c'est vous aurez par rapport à chaque choix une réponse. D'accord, donc après on en choisit un et on libère les places pour les autres. Exactement. Tout à fait. Merci. Mesdames, messieurs, on va prendre une dernière question. Ensuite, on va avoir dépassé le temps imparti pour ce webinaire. On ne va pas prendre plus de temps à ces gentilles personnes qui sont venues représenter le concours accès ce soir. Donc, on prendra une dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir. Au sujet de l'application du concours accès, elle ne fonctionne pas. Est-ce qu'il est question qu'elle soit réactivée? Pas pour cette année. D'accord. Donc, on vous laisse télécharger les annales sur le site internet et elles seront très utiles pour réviser notamment les QCM. D'accord, mais il n'y a pas de système de quiz ou qui peut être mis en place, notamment sur une appli? Non.
Il y en a quelques Marine, fois que vous pouvez retrouver en story sur le Oui, profil Instagram du concours accès. On fait tout à quelques fait. petits jeux de temps en temps pour essayer d'être un peu ludique pour l'apprentissage de nos étudiants. Mais vraiment, les annales, elles sont téléchargeables gratuitement sans inscription au concours accès. Vous pouvez Mhm. les télécharger dès maintenant. Et c'est vraiment ce qu'utilisent principalement tous nos étudiants pour réviser le concours accès. Et ils y arrivent très bien. Merci. Adrien, tu voulais rajouter quelque chose? Ou non, est-ce mais il y a que quand je... même des mains qui sont, si on peut peut-être prendre 3 minutes de plus, Oui, bien sûr, parce qu'il y a des avec mains qui plaisir. sont levées Moi, depuis quand même longtemps. c'était surtout pour vous, mais J'aurais si vous voulez très mauvaise qu'on prenne conscience d'autres questions, il n'y a pas de de souci. pas répondre à toutes. Il n'y a aucun Il souci. y avait notamment Émilie, Marie-Emmanuelle, CV, je ne sais pas qui vous Séverine, non. aviez. Si c'est Émilie, ça peut être moi. En fait, Oui, je voulais revenir sur justement ces histoires de sous-vœux, là, enfin de choix de campus, pardon, on va peut-être plutôt dire comme ça. Imaginons un élève qui il n'a coché qu'un seul campus pour une des trois écoles. Bien entendu, c'est à compter qu'il ait réussi et qu'il soit admis à cette école-là, qu'il pourrait aller à ce campus-là. Mais est-ce que par rapport à un autre candidat qui aurait coché pour cette même école-là plusieurs campus, est-ce que quelque part il n'a pas moins de chances d'être admis ou est-ce que c'est simplement, l'admission jouant seulement sur les notes finalement, à partir du moment où il est admis, on va lui trouver une place quoi qu'il arrive. C'est simplement que ce sera uniquement sur ce campus-là qu'il aura choisi qu'il sera admis. C'est exactement ça. C'est ça la logique? C'est D'accord. exactement Donc ça. en fait, le fait de cocher plusieurs campus pour la même école, ça joue sur le fait d'être sur liste d'attente ou pas, mais ça ne joue pas sur le fait d'être admis ou pas. Encore une fois, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a peut-être des disparités entre les campus sur le nombre de places et quoi qu'il arrive, il aura la même note pour l'école. Oui, voilà, d'accord. Donc, ça coûte rien de les cocher. Enfin, si on s'y projette, hein, le but c'est pas de cocher le plus de. Non, bien sûr. Mais effectivement, enfin, ça peut maximiser les chances, c'est certain. Oui, d'accord. Plutôt que du one shot sur un campus d'une des 3 écoles ou autre, ça c'est certain. Et même au sein d'une même école. Disons que pour être très prosaïque, il y a X places si on prend pour chaque école sur l'ensemble de leur campus, il y a X places. Il n'y aura pas d'élève qui sera déclaré admis, alors qu'il n'y aurait pas de place pour lui sur l'un des campus. On est d'accord? C'est par rapport à son choix. C'est par rapport à son choix de campus, en fait. S'il est admis, il aura une place dans nos écoles. De toute façon, à partir du moment où il est admis, où ses notes lui donnent une admission, voilà, on va dire comme ça, à partir du moment où ses notes lui donnent une admission, d'une manière ou d'une autre, il aura une place sur un campus. Parmi ses choix. Quoi qu'il arrive. Parmi ses choix validés. Campus. Parmi ses choix validés sur Parcoursup. Parmi ses choix validés. Donc, c'est s'il bien a lui qui coché décide. qu'un seul campus, Voilà. il est admis à cette école-là, il ira dans ce campus. Sur ce campus, exactement. Sur ce campus. Okay, et il sera, en fait, il ne sera pas comptabilisé dans les potentiels admis sur les autres campus. Oui, d'accord, c'est clair. Non, c'est clair. Ok. Merci beaucoup. De rien. Alors, excusez-moi, mais moi, admettons que vous cochiez deux campus, vous serez forcément sur l'un de ces deux campus? Non, pas forcément. Après, il faut être admis. Non, mais si on est admis et qu'on a coché deux campus, on n'est pas dans les premiers. Et admettons que ces deux campus, ils soient demandés en priorité par les meilleurs. Du coup, il sera, dans ce cas-là, admettons que ces deux campus soient pris, vous lui proposez un campus qu'il n'a pas coché sur sa... Ah non, on ne peut pas le faire, justement. C'est ce qu'on explique, il faut vraiment cocher maintenant les vœux pour les campus. Pour illustrer, on n'est pas là pour parler de l'ESCA, mais du concours accès. Si je coche ESCA Angers et ESCA Strasbourg, j'aurai mes résultats d'admission à l'ESCA Angers et à ESCA Strasbourg. Mais je ne veux pas me dire après, je vais à ESCA Lyon, ou même si je suis admis à ESCA Angers, je n'avais pas coché Lyon, je vais à Lyon. C'est pas possible si c'est pas coché dans les sous-vœux Parcoursup.
Et donc, si on pousse le raisonnement à l'extrême, on ne coche aucun campus pour l'ESCA, par exemple. Le candidat, il coche des campus pour IESEG, mais pas pour ESCA. Même si ESCA considère qu'il serait admis, il n'irait pas à l'ESCA. Mais en fait, on fera même pas l'étude de son dossier. Ah oui, d'accord, je parce veux qu'il dire, n'a pas coché. Ok, non, c'est on clair. ne le considérera pas. Il y a des étudiants qui font le choix de choisir une seule école ou deux écoles, alors que c'est un concours commun qui a le même prix en plus pour les trois écoles, parlons-nous franchement. Donc autant maximiser ses chances. Mais là, en fait, il ne pourrait pas être admis à l'ESCA parce qu'il Voilà, n'est parce pas dans qu'il le n'a pas giron. coché, il n'a pas choisi un campus de l'ESCA, même un seul. Donc, de toute façon, il ne sera pas envisagé pour l'ESCA. Tout à fait. C'est clair. Et en plus, il n'aurait pas passé les oraux à l'ESCA dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Bah oui, en Non, fait, il ne peut pas être admis. Non, c'est clair. Oui, Ouais, oui. c'est Non, clair. ça s'arrête même avant. Ok. Il y avait Marie-Emmanuelle, si je me trompe pas. Pas sûr. Je vous remercie, mais vous avez déjà répondu. Ok. Merci. Et toujours monsieur ou madame Rousseau, la même personne? Je pense que Non, c'est non, une je vous main levée. remercie, vous avez répondu à ma question. D'accord. Ok. On avait peur que vous ayez une crampe avec la main levée. Non, pas de souci. Il en reste une. C'est moi, du coup, merci. Désolée, c'est mes initiales, hein, donc c'est pour ça. Oui, mais c'est enregistré comme ça, donc voilà, je m'excuse. Moi, j'avais une question par rapport aux capacités, enfin, aux notes des candidats. Et est-ce qu'il y a, selon les écoles, selon les campus, entre guillemets, plus ou moins d'admissibilité dans le concours? Alors, je m'exprime peut-être pas bien, mais par exemple, est-ce que vous avez 5000 candidats au concours Access et que sur ces 5000 candidats, il y a X places dans IESEG, j'imagine forcément X. Est-ce que le taux de réussite est plus difficile suivant les campus et par école? Et est-ce que vous avez fait des statistiques sur quelle est la note en gros du dernier admis par rapport au bac dans chaque école? Est-ce que par exemple, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est savoir oui, un peu. mais alors comment je vous arrête. comment C'est un concours, donc on ne détermine pas à l'avance le niveau de nos candidats. On Mm. sélectionne parmi les candidats de l'année ceux qui réussissent nos épreuves. Donc, on ne peut pas vous donner une note puisque bien que les épreuves écrites soient communes, on l'a expliqué un petit peu plus tôt, les coefficients sont différents dans chacune des écoles. Donc, quelqu'un peut être admissible à l'IESEG et pas dans les deux autres écoles ou à l'ESCA. Bref, vous avez compris. On peut réussir dans une école, pas dans les autres, parce que les coefficients ne sont pas les mêmes. Et chaque école détermine ensuite, une fois la barre des admissibles, qui elle veut recevoir dans ses oraux, qui elle va admettre. Et on vous a expliqué que ce n'était pas plus difficile de rentrer sur un campus que sur un autre, puisque les admis sont les admis au programme. D'accord. Non, mais la question était plus de savoir si, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je prends un chiffre au hasard, mais est-ce qu'un élève qui a, par exemple, 12 de moyenne, dans l'historique de vos concours, il a une chance d'accéder à une des écoles ou sinon, il faut, par exemple, il y a d'autres écoles où on sait que, en gros, si on n'a pas 14 ou 15 de moyenne ou si on n'a pas… enfin, vous voyez que le dernier des admis, il a au moins, je dis n'importe quoi, 15 de moyenne au bac ou 14 ou 12 enfin, vous voyez, en fait, c'est pour essayer d'évaluer sans faire d'autocensure, j'ai bien compris, mais évaluer un petit peu, en gros, le niveau minimal qu'il faut pour espérer avoir une place. Voilà, c'était ça la question. Dans le passé, il n'y avait que le concours, il n'y avait pas les grands admissifs, c'est une nouveauté du concours Access cette année 2024. Donc en fait, quel que soit votre niveau scolaire, vous pouviez candidater pour ce concours et être accepté. Si vous réussissez le concours écrit, c'était basé que sur l'écrit et ensuite l'oral. Donc les notes ne rentraient pas du tout en compte en fait, auparavant. Non, mais je ne parle pas de la prise en compte des notes, je parle plus du niveau de l'élève, en fait. Voilà, Alors, est-ce qu'un élève qui a 12 de moyenne, il a une chance d'avoir une place dans une de vos écoles ou est-ce qu'il y a peu de chance parce que finalement, il s'avère que le niveau global, il est plutôt vers 14, vous voyez, enfin, même si les notes diffèrent d'une école à une autre, mais même par rapport au bac, vous voyez, il y a quand même des niveaux moyens. Par exemple, on est allé voir à l'ESCP, ils nous ont dit si vous n'avez pas 14 de moyenne, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. On regarde même pas le dossier, vous voyez. Et vous avez peu de chance, c'est parce que l'élève sera dépassé dans son cursus derrière, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. Alors, la première des choses, vous rejoignez l'une des 3 écoles qui est accréditée à l'international, donc forcément, c'est sélectif le concours. Ça, c'est une certitude. La deuxième des choses, c'est pas du tout de la langue de bois, mais en fait, c'est ce qu'on explique. Comment je peux savoir si tous les candidats, ils ont 15 de moyenne cette année, versus s'ils avaient 12 l'année dernière et ils auront 18 l'année prochaine ou 14? C'est très très compliqué de jauger. Alors forcément, il y a quand même des référentiels, mais ça rejoint aussi quelque chose, et on l'évoquait. Dans quel lycée il a 12, c'est à prendre en compte quand même par rapport à ça. C'est très difficile de donner juste une note comme ça et de dire il faut avoir 18 pour faire l'une des 3 écoles ou avoir 14. Forcément, quelqu'un qui a 7 de moyenne toute son année de terminale, le concours encore, il pèse le tout ou beaucoup dans la note, faudra mettre les bouchées doubles, mais c'est pas forcément aussi une voie qui lui sera positive, parce que le but, c'est pas de traîner un boulet pendant 5 ans au pied parce qu'on n'a pas le niveau sur certaines matières ou autres. Donc, mais très compliqué de répondre sur une note oui ou non, en fait. Et contacter les écoles directement, aller sur les lives Instagram des écoles, discuter avec les étudiants qui sont actuellement dans chacun de nos programmes. Ils auront des réponses beaucoup plus justes à vous apporter que ce que peut vous dire un concours. Ça, c'est vrai. Excusez-moi, je rebondis sur la question des campus pour compléter ce que vous disiez. Pour bien comprendre, en fait, mettons une école qui a 3 campus et qui a 600 admis en première année. Est-ce que vous donnez la hiérarchisation des campus? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'ESCA, est-ce que vous classez les premiers dans le campus d'Angers jusqu'au 50e? Vous classez, comment ça se fait, en fait, la répartition dans les campus? Je suis désolée, je n'ai pas compris. Il y a pas de problème. En fait, imaginons à la suite des écrits, des oraux, j'ai eu 14 entre guillemets au concours. Ce 14, il va valoir pour le campus d'Angers, pour le campus de Bordeaux, pour le campus de Strasbourg, si on a coché ces 3 campus-là. Et après, c'est un concours, c'est les premiers en haut et on défile. Donc, ce qui fait que et c'est pareil pour l'ESDES. L'ESDES à Lyon, on va classer tout ça et puis quand C'est l'offre et la demande. En fait, c'est pas nous qui choisissons. C'est un concours, donc les meilleurs sont admis les premiers sur les campus qu'ils ont sélectionnés. Et les un peu moins meilleurs sont admis en deuxième et ainsi de suite. Ça veut dire que peut-être que c'est ce que vous a dit Adrien un peu plus tôt, peut-être que vous serez admis sur le campus de Strasbourg et en liste d'attente sur le campus de Paris. D'accord, oui, ça dépend des souhaits des admis. C'est l'offre et la demande. Exactement. Oui, mais si on regarde les choses dans l'autre sens, pardon, je suis désolée, je reviens. Si on regarde les choses dans l'autre sens, un candidat, donc on est bien d'accord, l'admission vient avant la répartition sur les campus puisque c'est fonction des notes. Ok, donc prenons un élève qui est admis dans une école. Et il n'a coché qu'un seul campus. Il se trouve que sa note d'admission, il est admis certes, mais sa note d'admission, elle est en dessous de tout un tas d'autres qui ont également coché ce même campus. Eh bien, il sera sur liste d'attente. Il sera sur liste d'attente. On est d'accord. Voilà. Alors qu'il aurait peut-être été admis en première intention dans un lycée. Dans un autre campus s'il avait coché. Voilà. Mais alors, et une fois qu'on est sur les liste d'attente, très bien. Et comment fait-on si il a certes été admis et les places dans cette école, dans ce campus, sont toutes prises. Il a cocher été admis... plusieurs campus. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut cocher plusieurs campus pour maximiser, pour éviter ça. Évidemment, si vous demandez les campus parisiens qui sont les plus demandés, si vous ne demandez que les campus parisiens, eh bien, vous allez vous retrouver confronté à effectivement cette loi de l'offre et de la demande qui fait que vous allez avoir un maximum d'admis sur ces campus parisiens et vous risquez, si vous ne faites pas partie des tout meilleurs, de ne pas être admis en première intention, mais de vous retrouver sur liste d'attente. Donc, cocher plusieurs campus. Oui, mais in fine, c'est pas parce que vous cochez d'autres campus que vous serez moins bien classé sur le campus de Paris. Mais non, in fine, est-ce que vous proposez un campus à celui qui est sur liste d'attente à la toute fin? C'est ça, même s'il n'a pas coché, il n'est pas rejeté quand même. Mais ça, on ne peut pas vous le dire. Si vous êtes sur liste d'attente, vous n'êtes pas admis. Donc, pour être admis, quand vous êtes sur liste d'attente, c'est le principe de Parcoursup.
Il faut que les autres s'en Ah, aillent mais devant vous. C'est le d'accord, principe de pardon. Parcoursup. Alors, c'est dans l'autre sens. En fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que quand on dit admis, ça veut dire admis sur un campus. Donc, on peut avoir les notes nécessaires, les notes requises pour être admis, on va dire comme ça. On peut être, on peut avoir réussi le concours, on peut être avoir les notes nécessaires pour être admis pour une école. Simplement, après, il faut qu'il y ait une place pour cette personne qui est potentiellement admise dans un des campus qu'elle a coché. Donc, si elle en a coché Alors, qu'un seul, c'est pas ça. ou deux Soit ou vous êtes trois. admis, soit vous êtes sur liste d'attente. Voilà. Vous êtes sur C'est liste ça. d'attente. Vous pouvez Et plus donc, tard une avoir fois une place. tant qu'on est sur liste d'attente, on n'est pas admis en fait. Et on n'a pas de place. Exactement. C'est du Exactement. stand-by. Ok, c'est clair. Et donc, on peut très bien se retrouver avec, à la fin, in fine, toutes les Tant places mieux. sur ce campus-là, le seul campus qu'on avait coché, sont prises. Et donc, bah, on a raté son coup puisque, in fine, on Exactement. n'est pas admis. Exactement. Donc on en revient Ok. à la moralité, cocher les campus. Cocher des D'accord. campus. Donc en fait, il y a Ça non seulement maximise vos la choix, en fait. performance, il y a non seulement la performance, c'est-à-dire l'obtention de notes suffisantes pour pouvoir espérer être admis, mais en plus la place nécessaire Le sur nombre de le ou les places campus. qui n'est pas le Et même sur tous les campus. Exactement. Exactement. ok, non mais c'est d'accord, c'est une Excusez-moi. donnée à prendre Si, en alors, compte. Est-ce moi, qu'il je y a vous beaucoup propose, de pardon. candidats qui sont admis et qui refusent finalement, qui ne viennent pas, qui font autre chose? Alors Vous savez Ah, évaluer à peu Bah, près? ça libère une place. ça libère une place, mais c'est très Oui. disparate Mais entre est-ce les qu'il y en a années et les 5%, campus. 10%, 20% par année, vous savez, ou pas? Ça dépend, ça varie chaque année. Par contre, il va vraiment falloir qu'on termine, pardon, ce webinaire. Moi, je dois vraiment absolument filer. Donc, pour vous donner un chiffre global, on a un peu plus de 6 000 candidats, un peu plus de 2 000 places. En gros, on dit qu'un candidat sur 3 aura une place dans l'une de nos écoles. Faites des vœux, cochez des sous-vœux. C'est totalement gratuit et indolore pour vous et ça maximise vos chances de réussite. Si ça peut être un mot de la fin, moi, ça me va bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Très bien. Très, très précis. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Au Bonne revoir. soirée.